peut aller? Oui. Allez, bonsoir. Merci de rester fidèle en tout cas à nos différentes pages YouTube, mais également Facebook, Sport Guinéen et Guinée Foot. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui voilà, pour parler sport. Vous le savez, c'est devenu une coutume en tout cas chez nous. Pendant cette période de confinement, nous avons un acteur de taille pour aujourd'hui en parler, également du football en Guinée. Il s'agit du tout nouveau secrétaire général du AFIA FC, AFIA Football Club, le Tricampéo. Voilà, Ibrahima Marco avec nous. Bonsoir Marco, bienvenue. Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous et bonsoir à vos téléspectateurs, internautes. Merci. Internautes, merci. En tout cas, nous sommes aussi très heureux d'être avec vous. Et comme toujours, il est avec moi, en tout cas dans cette émission, Mohamed Lamine Touré du site Guinée Foot. Bonsoir, bienvenue, monsieur. Bonsoir, Pathé. Bonsoir à notre invité, Marco, et bonsoir à notre ami. Voilà, Bonsoir. Abdoulaye Diallo, c'est le réalisateur de cette émission depuis l'Espagne. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir, merci Ablaye. encore une fois. On va rapidement donc démarrer par cette première question. Marco, déjà pour commencer, félicitations pour cette promotion donc au niveau du secrétariat général de ce club mythique en tout cas en Guinée. Nous avons appris la nouvelle, voilà, et ça fait plaisir. Aujourd'hui, vous avez en tout cas en charge donc de gérer tout ce qui est administration, on va dire, de ce club par rapport donc à tout ce qui va venir dans les années à venir. Allô, Marco? Oui. Voilà. Oui, je vous remercie. Je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez pour parler du AFIA, qui est en fait le premier club triple champion d'Afrique de la CAF. Donc, je remercie le président KPC qui, à travers ma modeste personne, fait un clin d'œil à la presse également. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la lourde charge avec ses propres termes, de proposer une administration fiable et fonctionnelle. Donc, et puis, l'autre variante de la mission, c'est reconstituer cette famille, la grande famille AFIA, de l'académie à l'équipe A, et à travers tout ce qui travaille également, c'est-à-dire les encadreurs et tout le reste, faire de cet ensemble-là une grande famille, et puis aller vers l'acheminement, disons l'achèvement de nos grands projets qui sont le centre d'entraînement, ou si vous voulez, le terrain d'entraînement qui devient un terrain homologable par la CAF au niveau de Nongo, et puis le centre de football KPC à Horira. Donc, c'est un ensemble très vaste, mais nous avons pris la mesure de la chose et nous pensons, avec l'équipe que nous avons constituée à l'interne, et nous pensons le boulot va être fait et très bien fait. En tout cas, on a la volonté, nous avons la confiance du président et le président délégué également. Disons, j'ai l'avantage avec mon équipe d'être là depuis le début. J'ai été l'un des rares à venir avec le président KPC depuis 2013. Le jour où il a repris le AFIA, j'étais avec lui et je suis encore là. Donc, j'ai vu beaucoup de choses se passer et je pense que je n'ai pas droit à l'erreur. C'est à cause de ça, surtout que ce challenge m'intéresse à plus d'un titre. Donner le maximum de moi pour que le club revienne à un autre niveau. Et puis, ensemble, disons, le AFIA va revenir avec l'ensemble de tous les acteurs du AFIA actuellement. Et puis, avec la bénédiction du président, je crois qu'on va revenir plus fort d'ici quelques années, Inch'Allah.
Ouais. Alors, Marco Ibrahima Souri, aujourd'hui, l'actualité en Guinée reste dominée par cette décision de la Ligue guinéenne de football professionnel d'arrêter le championnat à cause de la pandémie du coronavirus. En seulement 13 journées, hein, bien évidemment, la Ligue guinéenne de football professionnel a décidé de prendre les 3 premiers à l'issue donc des 13 matchs qui se sont joués. Et hier, la Fédération guinéenne de football a aussi entériné le choix fait par la Ligue guinéenne de football professionnel. Quelle est votre première réaction là-dessus? Ben, je crois qu'on a, au niveau du AFIA, on a une réaction qui est officielle et qui est déjà connue. Avant que ce choix ne soit rendu public, nous avions dit, je crois il y a 2 jours, qu'on s'en tenait à ce que diraient les instances du football, c'est-à-dire la Ligue et puis la Fédération guinéenne de football. Et là, je l'ai dit. Mais en tant qu'acteur majeur de ce football et observateur, disons, de ce football, j'ai fait une réaction, je crois que c'était chez vous, et j'ai dit qu'il fallait vraiment remettre une sorte de respect au niveau des clubs, à mon avis. Parce que il est évident que si sur le plan sportif, il revient à la Ligue de trancher ou de faire des propositions, je penche plutôt pour la proposition que de trancher. Parce qu'il ne faut pas, la polémique qui a enflé autour, je l'ai dit, la polémique qui a enflé autour, elle a été créée par les décideurs du football. Il fallait juste être transparent du début à la fin. Voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on propose à l'ensemble des clubs, parce que c'est l'association de tous les clubs professionnels qui se retrouvent dedans. Donc vous êtes là pour les intérêts de tous les clubs. Mais s'il y a une situation exceptionnelle comme cela, je crois qu'il faille rappeler tout le monde pour dire, bon, voilà, avec cette situation, voilà ce que nous proposons, qu'est-ce que vous en pensez? Et très largement. Donc, je pense que la première polémique est venue de là. Mais il y a plusieurs schémas. Il y a plusieurs schémas. Moi, j'ai parlé du cas du Burkina où ils ont pris ceux qui sont allés en campagne africaine la saison passée. En Guinée, avec la phase aller, la Ligue a estimé qu'il faille prendre les 3 premiers. D'accord. Ça, c'est sur le plan sportif. Personne ne peut nier que ce sont les 3 qui sont venus et qui se sont les mieux classés. Peut-être, s'il y a débat, c'est au niveau du choix de CIK. Ça aussi, il faut le dire. Simplement parce que je pense que la fédération devrait dire voilà ce qu'on envisage, voici les cas de figure. Et puis, quel que soit le débat que les gens feraient, choisir et assumer. Mais maintenant, quand déjà la polémique commence où, ce qui est venu, ça n'était pas officiel au départ. Donc, personnellement, j'ai eu l'impression que ces choix-là ont été comme ça lancés dans les médias pour voir quelle est la réaction des gens après et puis revenir derrière. Mais je dis, a priori, ce n'est pas l'approche la meilleure ce qui honore la Fédération guinéenne de football et la Ligue, c'est ce que nous avons le droit de dire parce que c'est ça qui qualifie le travail que nous faisons tous les jours. C'est ça qui qualifie également le football guinéen parce qu'il ne faut pas que les gens se sentent exclus, qu'ils sentent parce qu'ils ne sont pas aux affaires, parce qu'ils ne peuvent pas aller être dans le comité exécutif de la Ligue. Ils sont lésés. Donc, moi, je pense qu'il faut faire très attention à ce niveau. Et je dis, cette dernière réaction, c'est une réaction personnelle qui n'a rien à voir avec le AFIA. Je suis un journaliste à la base. J'ai mon observation de la situation et je pense que je peux l'exprimer. Et voilà la position que j'ai. Justement, il y a eu beaucoup de spéculations. Le fait de prendre assez de temps pour, en tout cas, se décider, c'est vrai, il y a aussi cette pression de la CAF qui demandait à ce que d'ici le 5, que les fédérations prennent une décision, soit de continuer ou de se dire, ouais, on arrête définitivement. On a vu beaucoup de commentaires dans les réseaux sociaux. Voilà, quelque part, ça a entretenu un tout petit peu le doute, Ibrahima Marco. Oui, ce doute. Moi, j'ai suivi le président Bouba Sampil
qui allait jusqu'à dire que les brimés n'ont pas où s'exprimer, n'ont pas où se plaindre. Vous voyez, quand ce genre de sentiment est exprimé et qu'il y ait autour des gens adhèrent à cette idée, c'est que quelque part, il y a un seul problème. Il revient aux gestionnaires actuels du football de ne pas considérer les gens comme des adversaires ou encore moins des ennemis, en fait. Parce qu'on est dans un jeu. Les gens, s'ils se sentent lésés, il faut juste leur faire comprendre ou, à la limite, dire voilà ce qui risque d'arriver, donner les règles du jeu. Après, les supputations, ça viendra toujours, mais ça n'aura pas assez d'effet. Mais si vous faites comme ils ont fait, c'est que derrière ce qui est arrivé, c'est eux qui l'ont créé quelque part. Il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, quand on parle de ce football-là, il ne faut pas personnaliser. Parce que dès que tu t'exprimes, les gens ont l'impression, ils ont l'impression que tu es contre quelque chose ou que tu es contre quelqu'un. Non, on parle du football guinéen. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Et celui qui prend la parole a la responsabilité d'assumer ses propos. Moi, c'est mon cas. Je dis ce que je pense de ce football-là. Et je pense que ce que je dis, je n'injurie personne. Je ne suis en train de dire que quelque chose que je ressens et je pense que ce que je ressens m'engage. Mais en même temps, je pense que les gens peuvent corriger ce qu'ils font à travers les acteurs qu'ils ont charge de gérer. Parce que ces plaintes-là, il faut que les plaintes prennent une autre tournure, à mon avis. Donc, encore une fois, je dis, l'approche de gestion de ce football-là doit changer. À mon avis, ça doit changer. Et je dis encore une fois, ce n'est pas le AFIA qui s'exprime là. Là, c'est Marco Ibrahim qui s'exprime. Je dis, ça doit changer. Il faut que l'approche soit participative pour nous éviter tout ce qui arrive. C'est important. Il y a un service de communication là-bas, je l'ai dit. Il y a un service de communication et il suffit d'appeler que tous les clubs soient représentés. On essaie de plancher sur ça à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et je pense que là, on s'en sort comme des grands garçons et puis voilà, il n'y a pas de polémique. Justement, alors aujourd'hui, cette décision est entérinée. Au niveau de la Ligue des Champions, c'est le Oroya et la SAC de Sigiri qui vont représenter la Guinée. Et au niveau de la Coupe CAF, c'est le Wakria et donc le CIK. Quel regard portez-vous sur ces 4 clubs-là par rapport donc à ces prochaines campagnes africaines, puisqu'il ne s'agit pas, il faut le rappeler quand même, de jouer, de participer pour participer, il faut quand même sauvegarder cet indice de la Guinée au niveau de la CAF. Oui, quand on parle de ce football aujourd'hui, c'est le souci que nous avons. L'Oréal a bousculé et à travers ses performances, et c'est l'AS Kaloum qui a commencé, il faut le rappeler également, à travers ça, nous obtenons cet indice. Il faut jalousement le garder. Donc, moi je dis, il revient de droit à la Ligue de décider comme elle l'a fait et à la Fédération guinéenne de football d'entériner ou, si vous voulez, de valider comme elle l'a fait également. Maintenant, la principale question à voir, est-ce que nos représentants, sur tous les plans, peuvent valablement nous représenter à l'échelle africaine? Il est évident que pour l'Oréal, il n'y a rien à dire. L'Oréal est un habitué. L'Oréal, cette fois, on espère que l'Oréal aille plus loin que l'étape qu'ils ont aujourd'hui. Pourquoi pas remporter la Coupe de la CAF? Tout ça, c'est la Guinée qui va gagner. C'est très important. Mais au-delà, on a vu, je crois, la décision du ministère de signifier, non, de la primature de signifier à l'ensemble de la famille du football que désormais, pour cette saison, en tous les cas, le football ne va pas être accompagné. C'est-à-dire que ces clubs qui sortent n'auront pas d'accompagnement. Les 25 billets qu'ils avaient l'habitude de donner, ils ne donneront pas. Maintenant, est-ce que nos clubs, nos représentants peuvent, parce qu'il s'agit de la Guinée, encore une fois, vous parliez d'indice et toutes les fois, personnellement, quand je parle de ça, c'est ce qui me revient en tête. Je me dis, il ne faut pas qu'on le perde parce qu'on peut sauver quelque chose. Qu'est-ce qui peut être fait pour que ces représentants soient au top niveau africain pour ne pas qu'on soit ridicule? C'est très important. Moi personnellement, la question qui taraude l'esprit quand j'évoque ça, c'est déjà ça. Est-ce que financièrement c'est possible? Est-ce que sur le plan sportif c'est possible? Ensuite, pour qui connaît la logistique à l'extérieur du pays,
tu te dis, en tous les cas, ce n'est pas donné, quoi. C'est pas donné. Et ce qu'on a l'habitude de faire ici, ça ne peut pas se faire là-bas. Venir demander 2, 3 billets par-ci, réunir et dire qu'on voyage. Non. Je pense qu'on va déjà battu avant l'heure. Donc, normalement, il revient encore à la fédération de revoir. Est-ce que la fédération peut accompagner ou chercher des mesures d'accompagnement pour que ces clubs soient vraiment au top niveau africain, pour ne pas qu'on soit ridicule. Je crois que c'est à ce niveau, toute la Guinée ou toute la famille du football doit s'inquiéter, ou en tout cas, si on doit se donner la main, c'est à ce niveau. Alors, aujourd'hui, Marco, est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'interpeller les présidents des clubs? Parce qu'on dit qu'on joue un championnat professionnel, même si on fait sur le papier, entre guillemets, notre championnat n'est pas encore professionnel, pour dire au président du club, vous engagez votre équipe, vous jouez peut-être demain le haut du tableau, vous êtes engagé en campagne africaine, donc il va falloir mettre les moyens. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'interpeller les présidents du club, une fois qu'ils s'engagent, de mettre les moyens derrière? Oui, mais on ne met les moyens que lorsqu'on les a. On se rend ici. Quand vous regardez le schéma ou la configuration du football en Guinée, il y a on sait comment ça se passe. Il y a des présidents de clubs qui vivent aux dépens d'autres présidents de clubs. Mais quand vous vous retrouvez sur le terrain, c'est autre chose. Parce que moi, ça me ramène à ce que j'ai remarqué aux footballeurs type guinéen. Vous prenez un footballeur type guinéen qui se retrouve dans un club qui n'a pas de ressources, et il se défonce, prenez-le, mettez-le dans une condition optimale, vous ne le reconnaissez plus, parce que il n'a plus d'ambition. Généralement, c'est ça qui arrive. Donc, et moi, à ce niveau également, oui, ça peut interpeller les présidents, mais très malheureusement, disons, le championnat, il n'est pas totalement professionnel, comme vous l'avez dit, parce que si on compte, il y a peut-être 3 ou 4, voire 5 qui répondent au cahier de charge de la CAF, n'est-ce pas, pour être club professionnel. Hein? On a vu sous d'autres cieux des clubs professionnels et qui viennent jouer le championnat professionnel, ils sont en Ligue 2 ou en Ligue 3. Parce qu'il faut déjà répondre à tous les critères. Ces critères, c'est déjà le critère financier, le critère d'infrastructure sportive et tout ce qui est lié à ça pour qu'un club se présente comme une entité professionnelle. Donc, moi, à mon niveau, moi, je pense que normalement, tout cela doit interpeller, comme tu l'as souligné, ça doit interpeller, mais surtout, la Guinée doit revoir, ou si vous voulez, la famille du football doit revoir cette approche plus ou moins de combine. Il faut dire le mot. Voilà. Des gens qui viennent. Voilà. D'accord. On rappelle que nous sommes avec Ibrahima Marco, en tout cas, qui est secrétaire général du AFIA Football Club. Nous parlons donc de ces projets, mais surtout tout ce qu'il compte mettre pour changer un tout petit peu le visage de cette équipe-là. On va revenir sur l'AFIA Marco. Vous avez rappelé tout à l'heure que vous étiez là dès les premières heures, en tout cas, de la présidence de la gestion de KPC. Est-ce que vous avez réussi déjà à faire l'état des lieux par rapport à ce qui vous attend, puisque on le rappelle quand même, l'AFIA est attendu, toujours attendu, mais point de vue résultat, il y a quand même assez d'interprétations à faire. Marco? Oui. Voilà. Je suis là. Ok. Vous avez compris la question? Non, je ne l'ai pas. Ça s'entrecoupait là, entre-temps. Ok. Je vais revenir sur ma question. Je parlais de votre arrivée. Vous avez rappelé tout à l'heure que ça fait, voilà, vous êtes là dès les premières heures avec le président KPC. Aujourd'hui, on estime que vous avez fait, ou vous êtes en train de faire en tout cas l'état des lieux de la situation du côté du AFIA. Le résultat, point de vue résultat, le public attend beaucoup, encore une fois, voilà, cette équipe-là.
c'est quoi aujourd'hui vos chantiers de façon voilà, personnelle? C'est quoi l'urgence du côté du AFIA au niveau de votre gestion, vous qui venez d'arriver? Je vous remercie. En fait, comme je l'ai dit au départ, le président KPC, en choisissant ma modeste personne, m'a dit de mettre une administration fonctionnelle et efficace et puis de réunir la famille AFIA pour qu'on ait des résultats. Donc, personnellement, depuis que je suis là, avec mon équipe, on s'est attelé à faire l'inventaire de ce qu'on a trouvé sur le terrain. Ça, c'est un boulot qui est déjà fait, je peux vous l'assurer, depuis hier. Et ensuite, nous avons proposé un plan d'urgence de 3 mois, un plan d'urgence de 3 mois, mais en 2 étapes. La première étape constitue, si vous voulez, la première étape, c'est sur 1 mois. Sur 1 mois, nous avons la charge de rétablir ou de peaufiner tout ce qui est administration autour du club. Disons, les liaisons entre l'équipe première et l'équipe, disons, le centre de formation KPC. Ensuite, revoir systématiquement l'approche gestionnelle du club par rapport à ses ambitions et revoir cette façon de, si vous voulez, la cellule de recrutement, mettre un règlement intérieur adapté pour sauver, si vous voulez, pour être plus dans l'aspect institution du AFIA, parce que je n'ai pas à vous apprendre que c'est un club mythique, donc ce côté doit rester et les gens doivent venir dans ce club-là, partir et l'institution doit rester. Donc, on s'attelle à ce chantier et au niveau de l'administration, nous avons revu l'organigramme à l'interne et je crois que quand ça va arriver, nous allons largement communiquer là-dessus parce que j'ai cumulativement la charge de gérer la communication également. Donc, j'ai aussi cet avantage-là. Et disons, sur 1 mois, nous devons rétablir l'administration, la rendre fluide, la rendre fonctionnelle et que la famille AFIA se retrouve, qu'il y ait des connexions entre tout le monde et ça nous permet vraiment que le travail soit qu'il soit concluant et puis plus ou moins le résultat ne peut venir qu'à partir de là. Ensuite, la deuxième étape consistera à mettre ce club-là sur orbite avec une nouvelle dimension. Et la nouvelle dimension, c'est, vous avez dû le constater, le président KPC qui est personnellement impliqué, il suit à la loupe tous les chantiers, nous a demandé de faire en sorte que tout ce acquis soit avec, disons, la nouvelle dimension, c'est-à-dire que ce qu'on a trouvé, le centre de formation KPC qui est à Horira, qui est à 85-90% terminé, parce qu'il ne reste que les pelouses maintenant, et puis le centre d'entraînement de Nongo, quand les deux vont finir, et avec le travail que nous faisons aujourd'hui, ça va faire un et un seul, et il faut que la mayonnaise prenne pour que le AFIA reprenne la dimension qui était la sienne sur le plan national et international. Donc, vous avez, là, c'est un véritable chantier. Par exemple, au niveau du recrutement, nous avons des approches un peu plus, nous pensons, respectueuses du club. Parce que nous pensons qu'à l'interne, le type guinéen, le footballeur guinéen, pour accéder au AFIA, on ne se vante pas, mais nous pensons qu'il faut qu'on respecte ce AFIA-là. Le footballeur qui doit prétendre rejoindre l'effectif du AFIA doit avoir fait un minimum de 2 saisons et sur, normalement, un minimum de 10 matchs par saison, un minimum de 10 à 15 matchs par saison. Ce joueur-là, s'il est performant, il pourrait intéresser le AFIA. Mais ce n'est plus des joueurs qui font 2 ou 3 matchs de référence, après on court après lui et tout. En fait, nous mettons des bases de recrutement déjà pour qu'on sache désormais que quand vous venez au AFIA, voilà ce qui vous attend. À l'échelle internationale, et là, nous avons un quota de plus ou moins 60-65% de l'effectif local. À l'échelle internationale, c'est-à-dire qu'à l'échelle africaine,
Nous n'avons besoin que de joueurs internationaux qui ont joué la CAF au moins avec un minimum de 5 matchs. Et parmi les 5 matchs, si vous avez joué les phases de groupe, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Et là, je vous garantis qu'on va avoir peut-être 10-15% d'étrangers. Le reste, c'est le centre de formation qui va le compléter. Donc, c'est une approche comme ça que nous voulons vraiment matérialiser avec un règlement intérieur qui ne fait plus de cadeaux à qui que ce soit. Quand je dis cadeau, c'est pas, on n'est pas venu pour mater, mais en fait, il faut que l'institution demeure et que les gens comprennent qu'on ne peut pas venir au AFIA pour un confort. Il y a des joueurs généralement, on retrouve des joueurs, c'est pas que le AFIA seulement, il y a beaucoup de clubs ici où les joueurs guinéens viennent percevoir leur salaire et ils font aucun effort. Les étrangers également. Donc, il faut qu'on revoie ça. En tout cas, au niveau du AFIA, ça nous a interpellés parce que depuis que, vous l'avez dit, que je suis là avec le président KPC, et je crois que j'ai vu beaucoup de choses se passer. C'est vrai, des gens ont essayé, mais parfois ça a marché, d'autres fois ça n'a pas marché. Chacun a sa volonté de faire. Mais je dis, a priori, ça, c'est quelque chose que nous devons mettre en place pour que le résultat, là, on sait jusqu'où nous allons. Donc, c'est entre autres des points sur lesquels j'ai voulu vraiment mettre un accent pour qu'on sache sur quoi nous sommes en train de danser actuellement. Alors, depuis l'arrivée du président KPC à la tête de cette équipe, c'est vrai, les moyens financiers sont débloqués, mais après, sur le plan sportif, les résultats ne suivent pas seulement une coupe nationale. Il y a eu les qualifications dans les compétitions africaines, mais les éliminations dès parfois les premiers matchs. Aujourd'hui, votre avis, est-ce que vous avez défini une nouvelle politique? Est-ce que de nouveaux objectifs ont été fixés pour la saison prochaine, pour aller loin? Oui, vous savez, les objectifs sont naturels dans un club comme le AFIA. C'est jouer le titre, jouer tout ce qui est majeur dans un pays. Ça, c'est vraiment, on n'a pas besoin c'est de facto, ce qui est notre lot, n'est-ce pas? Et en campagne africaine, si nous avons la chance d'aller en campagne africaine, ça c'est, en fait, aujourd'hui, il ne s'agit plus de parler, il s'agit vraiment d'agir, n'est-ce pas? Et nous savons, en tout cas à mon humble avis, nous savons jusqu'où nous pouvons aller. Il y a beaucoup de moyens que le président KPC met. Les résultats parfois ne suivent pas. Il est vrai, depuis qu'il est là, on a soulevé une coupe nationale en 2017. Ça, c'était vraiment quelque chose de très important pour nous. Mais à part ça, je crois qu'on aurait pu faire mieux, on aurait pu avoir mieux. Donc, les objectifs restent et demeurent naturels. C'est jouer le titre et jouer la coupe nationale, aller vraiment à un niveau un peu plus élevé en Ligue des Champions et à la limite en Coupe de la CAF, mais avec un effectif vraiment professionnel, pas de pléthore. Et surtout, le président KPC a dit qu'il tient particulièrement sur la formation. Et c'est cette formation, nous allons mettre un accent particulier là-dessus. Au moment où je vous parle, là où on parle là, tout est bouclé au niveau de si vous voulez, la structure qui va piloter tout. Et puis, tout ce qu'on aura à faire normalement, c'est conduire cette période qu'on peut appeler transitoire en attendant que ces infrastructures ne viennent augmenter le patrimoine du AFIA et de lui donner une nouvelle dimension. D'accord. Alors, on remarque aussi, de par le passé, on sait, vous étiez à la recherche donc d'une solution où ce sont les approches qui ont un tout petit peu manqué. Vous avez au niveau d'ailleurs des entraîneurs essayé presque toutes les catégories. On a vu des entraîneurs expatriés, on a vu des entraîneurs locaux. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une idée, une initiative dans ce sens, puisqu'on sait quand même aujourd'hui l'OAFI est géré par Pascal Barouzakis. Est-ce que vous avez une idée fixe? Ouais, nous continuons avec ce garçon, on va l'aider, en tout cas on va l'entourer de bonnes structures comme vous le rappelez, ou non, il faut avoir quand même une qualification assez intéressante. Bon, c'est une question qui revient la plupart du temps.
je pense définitivement que les gens doivent savoir que Pascal Barouzaki, c'est un produit AFIA. C'est un entraîneur produit AFIA. C'est à la veille de match qu'on devait jouer, quand nous étions en Ligue 2, à la veille de match, on devait aller jouer à Koya. L'entraîneur Pelé Diop a été débarqué la veille et on n'avait aucune solution. C'était le plus âgé, le plus respecté. Nous l'avons positionné pour qu'il conduise ce seul match. Mais il a très bien fait et on s'est dit, bon, pourquoi ne pas continuer, voir en attendant qu'on ne trouve un autre entraîneur. C'est comme ça, c'est parti. Ça, je vous garantis, il y a 6 ou 7 ans. Donc, Pascal Barouzakis est de la famille, de la grande famille AFIA. Il a ses compétences, c'est un entraîneur jeune et il a ses approches, il a sa philosophie, n'est-ce pas? Et lui, comme je l'ai dit, c'est vraiment 100% AFIA. Donc, pour le moment, moi, je suis arrivé, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour rehausser le niveau. Nous sommes en train de le voir. Mais encore une fois, il a le niveau guinéen. On ne peut pas lui nier ça parce que la Coupe nationale que nous avons obtenue en 2017, il a été de quelque chose là-dedans aussi. Parce qu'il vous souviendra que le coach Mandou, qui était le principal, était déjà dans la campagne de la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Donc, pour le moment, ça, ce sont des questions qui vont trouver réponse quand toute la mayonnaise va prendre, c'est-à-dire qu'on va mettre une administration fiable avec cette interconnexion que nous désirons et sous la supervision du président KPC. Et voilà, je pense que ce n'est pas un sérieux problème à ce niveau. On verra bien ce qui va se passer. Et, en tout cas, le AFIA est ambitieux. L'AFIA veut vraiment, sur du court terme, revenir au devant de la scène africaine. Alors, on remarque le plus souvent dans les clubs, hein, notamment les locaux accusent souvent des responsables sur le plan, en tout cas traitement, notamment en salaire, comme quoi les étrangers sont mieux traités que les locaux, alors que parfois ce sont les locaux qui fournissent mieux, bien évidemment, que les expatriés. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque, en tout cas de certains joueurs locaux? Bon, je crois que oui, c'est vrai. Au départ, je vais vous dire, moi je pense que ces joueurs-là, les joueurs guinéens généralement, s'ils ne sont pas bousculés, ils ne se bougent pas. Autrement, on n'aurait pas eu recours aux joueurs étrangers. Donc ces joueurs étrangers, quand ils viennent, il faut être leurs orgueils et après, ils se rendent compte qu'ils peuvent être plus forts peut-être. Et ils s'installent dans les clubs et il se trouve qu'à la base, il y a un contrat qui a été déjà ficelé. C'est ficelé sur une base. Je vous prends un cas tout particulier. Disons un exemple très terre à terre, comme on le dit. Un joueur burkinabé qui vient en Guinée avec un statut d'international dans son pays, dans une des catégories, que nous, on transfère par exemple au AFIA pour un poste. Il se trouve que son concurrent direct est peut-être il a le blues parce qu'il pense que la concurrence est rude ou que le gars est plus fort que lui. Mais au fil du temps, on se rend compte que le Guinéen, il peut prendre le dessus. S'il prend le dessus en pleine saison, qu'est-ce qu'on fait? Nous, la plupart du temps, il se trouve que nous essayons de revoir ces cas de figure-là, mais si vous prenez sur le plan général, c'est vrai que ça fait un peu mal de savoir que c'est vous qui jouez et que celui qui est sur le banc, il est avéré que vous êtes plus fort que lui au fil du temps et qu'il prend 3 fois, 4 fois plus que ce que vous prenez. C'est vrai que ça fait. Mais partout dans le monde, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Il y a des joueurs, peut-être on les rehausse après. Dès qu'il y a une occasion, on essaye de les rehausser. Mais tout ça résulte de la communication qui peut y avoir entre un club et son employé qui est le joueur. Et l'approche du joueur aussi est très importante pour qu'il soit revalorisé. Bon, je pense que dans le cas guinéen, ces étrangers, quasiment, prenez tous les étrangers qui sont en Guinée, tous les étrangers. Est-ce que vous avez une méga star de son pays d'origine qui vient s'installer en Guinée? Non. Si vous prenez dans l'ensemble, c'est des joueurs de seconde zone, peut-être que c'est des aventuriers, passez-moi l'expression, c'est pas péjoratif du tout.
je veux dire, les gens qui viennent à la quête du bonheur, n'est-ce pas? Ils viennent à la quête du bonheur. Normalement, ils ne devraient même pas être sur un terrain. De la façon dont ils sont venus, ils ne devraient même pas être sur un terrain si tout est normal. Mais il se trouve qu'ils viennent jouer, ils sont plus forts que les nôtres sur certains compartiments. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Nous au niveau de nos clubs, on a besoin de résultats. On a besoin de résultats. Maintenant, comme je l'ai dit, tout ça peut s'arranger, ça peut se discuter et ça peut s'améliorer parce que nous sommes dans un système professionnel, mais je n'ai pas à vous dire le reste. C'est semi-professionnel, peut-être. Ouais, d'accord. Alors, on va revenir un tout petit peu sur l'actualité, Marco. On sait aujourd'hui, toute la planète est frappée par cette pandémie, la crise donc, sanitaire. Et déjà, dans le cas guinéen, on le rappelait tout à l'heure, le championnat est arrêté. Au AFIA, on sait que voilà, il y a des gros salaires, il y a des joueurs étrangers. Nous avons vu en tout cas dans les infos que l'OAFIA est en train de prendre des mesures, puisque, voilà, à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles pour au moins prendre en charge ou pas aller respecter ses engagements vis-à-vis de ces joueurs, puisque les contrats, voilà. Expliquez-nous cette situation, puisqu'on a appris beaucoup de choses. Bon, il n'y a pas de grand-chose. Tout a été clarifié avec les joueurs. Nous sommes un club, Wafia, on n'a pas baissé le salaire des joueurs, comme certains l'ont fait ici. On n'a pas manqué de respect. D'autres l'ont fait. Nous, on a appelé les joueurs pour leur dire, leur contrat, c'est sur la saison. Si la saison s'arrête, vous voulez qu'on paye le reliquat alors que nous-mêmes, on n'est pas en activité. En fait, ça ne concerne même pas seulement les joueurs. Même personnellement, moi qui vous parle, on est tous concernés par ça. Tout le personnel AFIA est concerné par l'arrêt du championnat. Et voilà. Maintenant, il n'y a pas eu de supputation. Les joueurs sont revenus, pour ce que vous voulez dire que vous n'avez pas dit, les joueurs sont revenus pour vouloir essayer de comprendre, n'est-ce pas? On leur a dit, ouais. Prenez vos contrats, regardez, vous avez signé des contrats de saison. Et il se trouve que la saison est arrêtée. Ça, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, ce n'est même pas la fédération ou la ligue qui a arrêté le championnat. Donc, tous, on se fait violence, on essaie de voir ce qu'il faut faire ou trouver une position médiane. C'est ainsi que les joueurs ont demandé une doléance. C'est-à-dire, normalement, on traite les salaires à partir du mois d'avril. Ils ont demandé au président KPC d'essayer de faire quelque chose, comme il a toujours l'habitude de le faire. Donc, cette doléance a été portée devant le président délégué Ibrahima Souri Gueye. Et puis, nous avons discuté avec 4 ou 5 joueurs. On a dit, bon, on va faire passer le message à qui de droit. Habituellement, c'est un problème qui ne se pose pas au AFIA. Ben, je ne vois même pas l'utilité d'aller étaler ça dans la presse parce que normalement, il n'y a pas de tiraillement et tout est clair là-dessus. Il y a même des joueurs étrangers qui ont dit, attention, je crois que nous pensons que ils ont raison. Ils ont raison. C'est pas que la Guinée. En France, en Angleterre et un peu partout, vous savez comment ça fonctionne actuellement. Les droits TV, comment les gens parviennent à les recouvrer, qu'est-ce qu'ils en font. Donc, je pense que là, nous avons trouvé la meilleure approche à travers l'inspiration du président KPC. Je pense que là, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est quoi ces mesures d'accompagnement, comme vous l'avez dit? Non. Je vous dis qu'ils ont demandé une doléance. Ouais. En plus du dernier mois, parce qu'on ne leur doit rien du tout, en plus du dernier mois d'avril qui devrait être payé, de demander au président de leur augmenter quelque chose. C'est-à-dire, au bon vouloir du président, c'est à lui de décider qu'est-ce qu'il va mettre dessus. Ils n'ont rien à imposer. Et là, les joueurs sont venus, c'était dans mon bureau, on en a discuté, et puis voilà, je pense que voilà, c'est ça qui s'est passé. D'accord, d'accord. Alors, aujourd'hui, Marco, le AFIA doit être en tout cas
ou devrait être le réservoir de l'équipe nationale, qui fournit des joueurs à l'équipe nationale. C'est vrai, il y a eu Momo Yansane, il y a de par le passé Mohamed Ali Kamara qui est passé par Dafi avant de rejoindre les Young Boys de Berne du côté de la Suisse. Aujourd'hui, bien évidemment, aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre un petit peu, entre guillemets, bien évidemment, ces exemples que j'ai donnés là, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de joueurs de AFIA qui sont sélectionnés à la sélection nationale, même si récemment, il y a eu Eli Wendonou. Bon, vous savez, quand on regarde ce championnat, et au niveau de l'équipe A de la Guinée, on n'a pas beaucoup de questions à se poser. La vérité, c'est que ce championnat, le niveau est le fossé est très grand. Si vous prenez au niveau les sélectionnés de Didier Six, là où ils jouent par rapport au championnat guinéen, je crois qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Si on prend sur la valeur des joueurs, c'est-à-dire sur leur fiche, combien de matchs ils ont joué, leur performance et tout. Si on prend sur la base là, c'est clair que certainement, vous n'avez aucun joueur local ici qui peut venir. Mais pour valoriser le championnat, moi je dis a priori, le coach principal, le sélectionneur peut, disons, en intelligence avec la Ligue ou, si vous voulez, la Foot, prendre le meilleur joueur du championnat pour le mettre en équipe A, par exemple. Ça, c'est donner un petit plus au championnat. Mais quand puisque vous parlez du cas de figure du AFIA, nous, je pense que notre effectif, en tout cas sur les 4-5 derniers matchs, notre effectif est beaucoup plus guinéen qu'étranger. On a quand même dans l'équipe locale, on a quelques-uns qui se sont installés, notamment Jean Mousté qui est leur capitaine d'ailleurs, et puis tous les autres, n'est-ce pas? Policiers, comment il s'appelle, Di Maria qui nous a rejoint tout récemment. Voilà, je crois qu'on a quelques joueurs quand même, et je crois que c'est le niveau du championnat qui fait. Normalement, on joue le même niveau ici. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le message de Marco à tous ces supporters qui sont restés plusieurs moments sceptiques par rapport donc, au AFIA? C'est vrai, on sait quand même que vous avez des supporters, des inconditionnels, on va le dire, mais point de vue résultat, il y a beaucoup qui avaient pris leur distance. Aujourd'hui, c'est quoi le message du nouveau secrétaire général pour fédérer toutes les forces afin de répartir en tout cas sur de bonnes bases pour réussir cette mission? Comme je l'ai dit, ma mission, c'est de ramener les enfants, disons, les membres de la famille AFIA à la maison. Les ramener à la maison et fouetter l'orgueil de ces athlètes pour qu'ils leur donnent du plaisir et qu'on gagne quelque chose. Ça, c'est hyper important. Parce que, comme vous l'avez dit, comme vous avez dû le constater, avec tous ces investissements et sur fonds propres, que le président KPC met, je pense que les résultats peuvent suivre si nous tous, on est ensemble. Parce que je vous garantis qu'en 2017, nous avons gagné cette Coupe nationale avec, si vous voulez, seulement la symbiose qu'il y avait entre nous. Ce n'était pas grand-chose. En ce moment encore, c'était très compliqué, mais nous y avons cru. On marchait, on montait, on descendait ensemble. Le souci de l'un était celui de l'autre. Alors, nous avons pu choper cette Coupe nationale au Réa. Donc, aujourd'hui, il est question que la grande famille AFIA revienne à la maison, que les athlètes soient performants, que l'administration soit responsable, puisque le président KPC est prêt à mettre tout, il l'a déjà fait et continue de le faire, tout à la disposition de cette équipe pour qu'elle revienne au devant de la scène africaine, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles se passent. Notre objectif, je l'ai dit, c'est un objectif naturel. Nous sommes le AFIA, qu'on le dise ou pas, on joue le titre, on joue la Coupe nationale et on a envie d'aller un peu plus loin dans la campagne africaine.
de Horira, du côté du double cadre. Revenons sur le centre d'entraînement de Nongo. Où en êtes-vous au niveau travaux et exécution du centre de Nongo? Oui, le centre de Nongo, qui est une inspiration du président KPC, à la base, c'était juste la pelouse qu'on devait mettre. Et si nous prenons sur la base de la pelouse, sans la tribune, nous sommes à plus de 80%, parce qu'il ne reste qu'une seule couche, la couche de béton. Après, on mettra la gomme avant de venir plaquer les synthétiques là. Donc, avec la tribune, nous sommes peut-être au début, mais dans l'ensemble, ce qui est certain, tout l'ouvrage peut être livré dans 4-5 mois. En 4-5 mois, tout l'ouvrage va être livré parce que normalement, si la pluie ne nous handicape pas, dans un mois, vous allez voir la véritable forme de ce bijou. Donc, ça c'est au niveau du centre de Nongo. Au niveau de Horira, centre sportif de football KPC, là, vous avez 15% achevé parce que les carrelages sont faits, il ne reste que la peinture sur les bâtiments. Maintenant, il y a le pourtour de 30 hectares, parce que sur les 30 hectares, nous n'en avons exploité que 13 hectares. Le pourtour de ces 13 hectares-là vont être exploités en parcours sportif, et puis les 4 pelouses. Et toutes les 4 pelouses seront en naturel. Et puis il y aura une cinquième pelouse, un cinquième terrain sablonneux où la rééducation se fera. Et au niveau de ce centre, vous avez le bâtiment principal, le bâtiment administratif, vous avez le dortoir, vous avez le bâtiment polyvalent avec une polyclinique dernière génération. Et puis, vous avez les bureaux des encadreurs qui sont de l'autre côté. Donc, tous ces bâtiments-là, je vous dis, c'est à 90-95%. Normalement, d'ici la fin de l'année ou un peu plus, avec tous les aléas, ces ouvrages doivent être normalement à la disposition du AFIA. Mais maintenant, est-ce qu'on peut avoir une idée globale sur le coût financier, Nongo et Horira? Non, actuellement, je ne saurais vous le dire parce que tous les jours, il y a, par exemple, il y a 4-5 jours, il a été question de rajouter sur le nombre de places au centre de Nongo. De 1500, on peut aller jusqu'à 2000 places, n'est-ce pas? 2000 places avec 2 salles de conférence, avec les vestiaires, avec une salle de musculation, fitness, des magasins, des bureaux. Mais de l'autre côté, vous avez une salle qui est prévue pluridisciplinaire où vous aurez le football, disons le hand, le basket, et tout ce qui est comme sport olympique se retrouvera de l'autre côté. Donc, normalement, je ne peux pas vous dire un chiffre en parlant de ça parce qu'aujourd'hui, ce soir, je suis allé là-bas, mais il y avait des travaux qu'on a continués que je n'ai pas pu comptabiliser. Donc, voilà, globalement, mais on vous le dira au fur et à mesure. Quand ça va germer totalement de terre, vous verrez, on vous donnera des chiffres parce que normalement, c'est quelque chose qui devrait inspirer ceux qui veulent faire la même chose. D'accord. Voilà. En tout cas, on a vraiment aimé vous avoir ce soir, hein, malgré les charges avec le Ramadan, mais vous avez accepté d'être avec nous. Ça a été un plaisir donc de discuter avec vous, Marco, et surtout bonne chance pour toutes les activités à venir. Oui, je vous remercie vraiment de l'opportunité que vous m'offrez, je l'ai dit au départ, et je voudrais remercier le président KPC qui a vraiment qui m'a choisi, qui a choisi ma modeste personne pour conduire. Ah oui, c'est toujours un plaisir d'avoir le grand frère Marco. Et je voudrais que vous le remerciez. Non, la presse, parce que la presse, c'est un clin d'œil à la presse. Et normalement,
ça mérite d'être accompagné et je n'ai rien à vous dire là-dessus parce que vous savez que là, le AFIA, c'est vraiment la famille de la Guinée. Ouais. Merci. Donc, merci beaucoup, Marco. Merci à Mohamed Lamine Touré, mais surtout aussi à Abdoulaye Diallo, notre réalisateur depuis l'Espagne. Ça n'a pas été facile, hein, on le rappelle, pour ce soir, mais nous l'avons fait. Donc, on se retrouve demain pour d'autres